Bonjour à tous, et c'est vraiment un plaisir d'être parmi vous ce matin, et de loin, oui c'est vrai, de loin, mais on est là, et on est en train de visiter avec ma famille aux États-Unis, et on a notre fils Stéphane qui vient aux États-Unis pour faire une année d'institut biblique, donc voilà, on est là en train de le déposer à l'Institut biblique, mais aussi en train de visiter des églises pour partager par rapport à notre ministère. Donc, merci beaucoup pour vos prières. Et ça a été vraiment une bénédiction de vous avoir dans vos prières, parce qu'en fait, ça a été des moments difficiles, vous le savez, avec ma famille et avec ma mère. Donc, merci pour vos prières par rapport à ça. Et on est aux États-Unis, et croyez pas, on est dans une église qui, gracieusement, nous a permis, on m'a permis de partager la parole avec vous. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus, mais on est dans un endroit assez grand et j'espère que le partage de la parole de Dieu, ça va vous toucher ce matin. En tout cas, ça m'a touché à moi, ça continue à me toucher, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, et vivante comme une épée qui tranche et qui ça coupe de deux côtés. Donc voilà, avant de commencer, on va prier et on va demander au Seigneur qui nous parle par sa parole aujourd'hui. Donc prions. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, merci pour la possibilité d'être tes enfants. Seigneur, merci pour l'église de Dinan. Seigneur, merci pour chaque personne qui est là ce dimanche-là, ce matin-là. Seigneur, merci parce qu'en fait, c'est toi qui diriges nos vies. Seigneur, c'est toi qui nous donne une possibilité de continuer chaque jour, Seigneur, et on veut apprendre de toi, Seigneur. Et ce matin, on est là pour apprendre de toi, pour apprendre de ta parole, Seigneur. Et Seigneur, parle-nous et aide-nous à le mettre en pratique aussi, Seigneur. On prie ça dans le nom de Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, et aujourd'hui, le sujet pour ce matin, c'est « On n'est pas là encore ». On n'est pas là encore. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et vous voyez dans la Bible, il y a beaucoup d'illustrations par rapport à différentes choses. Donc, Paul, quand il parle aux Philippiens, et en Philippiens chapitre 3, versets 12 et 14, que c'est le passage qu'aujourd'hui on va partager et on va essayer d'apprendre, c'est Paul dit on n'est pas là encore. Et pourquoi? On va le lire. On va commencer à lire le passage. Philippiens 3, 12 à 14, ça dit « Non que j'ai déjà reçu le prix, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir. Vous aussi, vu aussi que j'étais saisi par le Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions les choses qui sont derrière et tendons avec effort vers celles qui sont devant. Je cours au but pour le prix de l'appel céleste des dieux dans le Christ Jésus. Non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je fais quoi? Je poursuis. Et donc, on parlait que Paul il donnait beaucoup d'illustrations. Donc ici, l'idée, c'est l'idée d'un athlète. Un athlète qui est en train de courir. Et il dit, c'est pas qu'on arrivait à l'arrivée, carrément, à la fin. Je cours. Et il parle quand on arrive à l'arrivée, il a un prix. Et nous tous, qu'on veut, on est dans une compétition, on veut courir au pas, ou n'importe quel sport, on veut gagner. Au moins, on veut arriver. Vous voyez, il y a quelques années, j'avais commencé, après de laisser le foot, de laisser jouer foot, et j'ai commencé à courir. Okay? Je pensais que je pouvais courir bien, parce que je venais de m'entraîner de foot. Donc du coup, et j'ai commencé, et je dis, je vais faire un 10 km, un 10K. Okay? Donc je me suis inscrit, je dis, je viens de jouer un petit peu foot, et je fais une 10K. Okay? Donc j'ai commencé à courir dans cette compétition et je voyais des personnes beaucoup plus âgées que moi
et qui m'est passé. Et j'ai dit, ben, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je suis en forme. Mais il y avait des personnes aussi qui rigolaient, qui me voyaient, ils disaient, voilà, regarde papy qui te passe. Dans un moment, je voulais lâcher. Je dis, non, qu'est-ce que je fais ici? Je vais abandonner. Mais je dis, non, il faut que j'arrive. Et c'est ça l'idée. Je dis, c'est pas grave, il faut continuer. Il faut arriver à la ligne d'arrivée. Parce qu'il y a un prix. Et bon, bien sûr que je ne courrais pas pour le prix le plus important, mais bon, pour moi, le prix, c'est d'arriver, okay? De finir. Paul ici, il dit, non, que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection. La perfection ici, le mot ici, c'est la maturité dans la vie. Mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'étais saisi par le Christ. Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une seule chose. Et c'est là, je dis, ok, une seule chose. Quelle est la chose que Paul il a choisi de faire? Ok? Et là, je ne suis pas mauvais en maths, mais il dit une seule chose, mais après il dit, oublions les choses qui sont derrière et tendons vers l'effort. Et là, normalement, ce n'est pas une chose, c'est deux choses. Oublier et vers le futur. Mais ce n'est pas exactement ce que Paul voulait dire. Ce que Paul voulait dire, c'est dire, une seule chose je fais. Et la chose que je fais, je poursuis. Je poursuis. Et c'est ça qu'on va parler ce matin. Et je vous pose une question. Je ne sais pas dans quel moment de la course de votre vie vous êtes. Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe, les problèmes, le moment où vous voulez lâcher. Vous voulez lâcher soit parce qu'il y a des mauvais moments dans le travail, dans l'école et avec la famille. Mais on n'est pas là encore. Et Paul, il dit, une seule chose je fais. Peut-être on ne peut pas changer le passé. Bien sûr, il y a des choses dans le futur que j'aimerais bien avoir. Mais la seule chose que je fais, Paul, il dit, je poursuis. Je poursuis. Et qu'est-ce que ça veut dire poursuivre? Okay? Il y a d'autres traductions qui disent continuer. Je continue. Je cours. Et l'idée dans ce mot poursuivre, et je d'abord trouvé la définition dans le dictionnaire. Poursuivre, ça veut dire chercher d'une manière tenace à obtenir, à trouver quelque chose de difficile à attendre. Ok, encore une fois, chercher d'une manière tenace à obtenir, à trouver quelque chose de difficile à attendre. Ok, ici le mot aussi dans le mot original en grec qui était écrit le Nouveau Testament, et l'idée c'est poursuivre, c'est l'idée d'être sous la pression. Ok, et quand on est sous pression, c'est là où ça sort le vrai de nous. Donc Paul il dit, il y a une chose que je fais. Je poursuis. Je continue. C'est pas grave si je suis en pression. Je continue. Et donc du coup, quand on pense à poursuivre dans la vie, et ce n'est pas la question ce qu'on fait, sinon comment on le fait. Donc le plus important, c'est de poursuivre. On ne veut pas lâcher la course, l'arrivée, la ligne d'arrivée, elle est là. Et il y a des choses qu'on a vécues, des choses, des fois, ce sont des bonnes choses, okay, qui nous encouragent à continuer. Mais les bonnes choses qui sont passées, ça ne garantit pas les choses du futur, qui vont passer exactement au futur. Je poursuis, dit Paul. Je continue, sous pression. Okay? Et quand je suis sous pression, ça sort le vrai Miguel. Donc, comment est-ce qu'on fait cette course-là? C'est ça le plus important. Ce n'est pas ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Poursuivre. Donc, du coup, il y a 2 points, bien sûr. Et je poursuis, et je veux poursuivre avec un but correct. Un but correct. Okay? C'est quoi le but? C'est quoi le prix? C'est quoi? Qu'est-ce que ça me motive quand je regarde la ligne d'arrivée? Quel est le prix?
OK? Quel est le but? Plus que le prix. Pourquoi je fais ce que je fais? Donc du coup, si on veut poursuivre de la meilleure manière, il faut avoir un but, un propos correct. Et on sait que le seul but correct, c'est celui qui vient de la part de Dieu. C'est celui qui vient de la part de Dieu. Mais comment on sait si on est en train d'avoir un projet, un plan, un propos, un but correct? Et il y a deux choses qu'on va apprendre. Et peut-être vous pensez, ah oui, il y a tellement de livres, de bouquins qui sont écrits par rapport à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté, les plans de Dieu pour ma vie? Et les amis, c'est pas ça. Parce qu'en fait, la volonté de Dieu, on le fait chaque jour. Chaque jour, on décide suivre le Seigneur ou pas. Chaque jour, on décide prendre sa parole et la lire et écouter la voix de Dieu ou pas. Et comment est-ce qu'on sait si on est dans le but correct? Si ces buts-là viennent de la part de Dieu, première chose, il faut être plus comme Jésus. Ah oui, être plus comme Jésus. Ce n'est pas les petits machins qu'on se met des fois ici autour du poignet et pour dire qu'est-ce que ferait Jésus. Non, 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 non. C'est être comme lui. Vous voyez, au début, aux chrétiens, on les appelait chrétiens, que ça veut dire petit Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait, il paraissait à Jésus-Christ. Il faisait ce que lui, il faisait. Regardez ce que dit Philippiens 3, 10, 11. Okay? Ça dit, il s'agit maintenant, et Paul il dit, de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en étant configuré à lui dans la mort, pour parvenir, si c'est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non, si possible. Donc, Philippiens 3, 10 et 11. Il s'agit maintenant de lui connaître. Comment est-ce qu'on peut savoir si le but que nous, on a, pendant ces courses-là qu'on poursuit dans notre vie, si elle est correcte? Il faut connaître la personne de Dieu, de Jésus. OK? Si on veut savoir ce que lui, il veut de nous, il faut lui connaître. Et c'est ça que Paul il dit. Il continue à dire. Et aussi, l'apôtre Jean, il dit en 1 Jean, chapitre 2, versets 3 et 6. À ceci, nous savons que nous les connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui, mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est vraiment accompli en lui. À ceci, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure en lui doit marcher aussi comme lui il a marché. Et là, c'est la clé. Vous voulez savoir si vous avez un but correct dans votre vie, il faut passer du temps à connaître Jésus. Et quand on passe du temps à connaître Jésus, ça va changer notre vie. Ça va changer notre caractère. Ça va changer la façon qu'on fait les choses. Et c'est ça que veut Dieu. Et ce n'est pas qu'il veut que nous, on sache les grands plans. Lui, il veut que nous, on a une vie pure, une vie agréable à lui. Je continue. 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Premier épître de Jean, 3, 2 et 3. Bien-aimés, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons, quels que soient les moments de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, en lui, se purifie comme en lui, il est pur. Donc, c'est inévitable. Si on passe du temps avec Dieu, ça va changer notre vie. Et la seule façon de savoir si on est en train de parcourir les bons plans, les bons buts dans notre vie, et s'il est correct, il faut connaître plus de la personne qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Donc, du coup, avoir un but correct. Comment on va poursuivre? Avoir un but correct. Être plus comme Jésus. Mais Paul, il continue. Il dit, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'étais saisi par le Christ. Qu'est-ce qu'il dit, Paul, ici?
En fait, Paul, il est en train de parler par rapport à sa rencontre avec Jésus. Le moment où lui, il est passé de la mort à la vie. Le moment où il a rencontré Jésus, il s'est rencontré pécheur et Jésus, il l'a sauvé. Donc du coup, quand il dit « je poursuis parce que je n'ai pas trouvé le prix » et « je poursuis », j'ai dit « cherchant le saisir, vu aussi que j'ai été saisi pour le Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que de la même façon que je t'ai saisi, il y a d'autres personnes qui voudraient te saisir par Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui voudraient trouver le salut en Jésus-Christ. Donc du coup, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore arrivé, je ne suis pas encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a des boulots. Il y a des boulots. Je dois partager ces rencontres que j'ai eues avec Jésus-Christ, qui a changé ma vie. Et je me rappelle, j'avais 6 ans, j'étais petit, et je n'avais pas d'autres personnes, je le fais seul. Quelqu'un m'avait partagé les bonnes nouvelles que Christ il est venu, il est mort sur la croix, il est mort pour mes péchés, il m'a donné une opportunité d'être pardonné, commencer une nouvelle vie, et je le prie, ces décisions. C'est ça, quand Paul il dit, on n'est pas encore là. Je poursuis. Je continue. Je suis sous pression. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore là. Et s'ils ne sont pas encore là, dans cette église-là, ils ne sont pas peut-être écoutés les bonnes nouvelles, l'évangile, que Christ, c'est le seul chemin, la vérité et la vie. Donc, on n'est pas encore là. On poursuit. Et pourquoi on n'est pas encore là? Parce qu'on n'a pas fini d'accomplir le but que Dieu il a pour notre vie. Savez-vous que Dieu il a un plan pour votre vie? Oui, oui, oui. Ben, il a des bonnes choses pour nous. Il a créé des bonnes choses. Éphésiens chapitre 2, verset 10, on est comme un poème, un ouvrage de Dieu. Il a créé des bonnes choses. On avance pour que nous marchions. Et s'il est encore là, c'est parce que lui, il n'a pas fini avec nous. Mais il faut avoir un bon but, le but correct. Et la seule façon de savoir si ce qu'on est en train de faire, les plans qu'on est en train de planifier, c'est le bon, c'est le correct, il faut venir à Dieu. Mais il faut venir à Dieu chaque jour. Il faut essayer de le connaître. Et quand on connaît quelqu'un, on sait ce qu'il veut. Et automatiquement, et si on sait ce qu'il veut et on fait ce qu'il veut, bah les plans qu'on est en train de planifier seront les corrects. Lui connaître, c'est la meilleure chose que ça peut nous arriver. Et ça, c'est un défi de chaque jour. Chaque matin, peut-être le soir, de prendre un moment avec la parole de Dieu, un moment avec la prière. Donc voilà, on continue avec un but correct, mais pas seulement avec ça. Et on a parlé d'être plus comme Jésus. On a parlé aussi d'être un témoignage, une vie de témoignage, témoigner de ce que Dieu il a fait dans notre vie aux autres. Mais aussi, pas seulement avec un but correct, un propos correct, mais une perspective de la vie correcte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, voilà, on va au dictionnaire encore une fois. Perspective. Le mot perspective, ça veut dire point de vue, approche particulière sur une idée ou un événement. Je répète, perspective, point de vue, approche particulière sur une idée ou un événement. Donc, quand on dit avec la perspective correcte, c'est avec le point de vue correct. Et c'est clair de dire que le point de vue correct, c'est le point de vue de Dieu. Donc, je poursuis. Cette course, on est sous pression. Cette course, peut-être la ligne d'arrivée, elle est loin, ou peut-être elle est proche. On ne sait jamais. Okay? Personne ne sait quand est-ce que ça sera la ligne d'arrivée de notre vie. Okay? Et je vais parler plus par rapport à ça, à la fin. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de dire, Miguel, et quel but as-tu pour ta vie? Quel but? Est-ce que c'est correct? Comment est-ce que tu sais que c'est correct? Est-ce que ce but, il est
dans la même lignée que le mien. Est-ce que tu me connais, Miguel? Est-ce que toi, tu le connais? Est-ce que tu prends du temps pour le connaître? Comme ça, tu connais son but. Mais pas seulement ça. Est-ce que tu as la bonne perspective des vies? Est-ce que tu as le bon point de vue? Est-ce que tu as le point de vue de Dieu? Est-ce que vous voulez savoir quel est le point de vue de Dieu? Ok, merci d'avoir demandé. On va l'apprendre ici. Et il dit ici, avoir le point de vue de Dieu, c'est d'avoir une pensée orientée vers Dieu. Une pensée orientée vers Dieu, ça va nous aider à discerner entre une pensée ou un plan, un projet, un désir qui est bon ou bonne, entre ça et la volonté parfaite de Dieu. Et comment est-ce que je sais si j'ai une pensée ou une façon de penser orientée vers Dieu? Okay? Bien sûr, on va pouvoir discerner. Et quand on est orienté vers Dieu, on va demander à Dieu si ça c'est bon. Et des fois, même, il y a des bonnes choses qu'on peut faire, mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu veut que nous on fasse. Et oui, ça se passe. Ce n'est pas seulement que les mauvaises choses, et c'est sûr que Dieu ne le veut pas. Non, il y a des bonnes choses. Que peut-être ce n'est pas les choses que Dieu il veut pour nous. Donc quand on dit avoir une pensée et orientée vers Dieu, c'est de mettre tout au pied du Seigneur et dire, Seigneur, ça c'est mes plans. Ça c'est ma pensée. Est-ce que ça c'est la tienne? Est-ce que ça tu veux que ce soit la tienne? Et ça veut dire que peut-être je vais devoir repenser pas mal de choses dans ma vie. Repenser et réfléchir et peut-être revenir en arrière. Parce que ça a été une bonne chose, mais ce n'est pas la chose que Dieu veut pour moi. Donc avoir une bonne perspective, c'est avoir une pensée orientée vers Dieu. Okay? Est-ce que tu vois Dieu en tout ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu vois Dieu? Mais tu dis, Miguel, comment est-ce que tu vois Dieu? C'est simple. On voit, quand on sème quelque chose, on récolte quelque chose. Donc quand on sème des bonnes choses, on récolte des bonnes choses. Mais des fois, on est en train de semer, et c'est bonnes choses, mais ce n'est pas exactement ce que Dieu veut. Et la récolte, elle n'est pas comme ça. Comme je dis toujours, je dis aux jeunes quand j'étais en France, il faut avoir quand même une progression dans votre vie. Il ne faut pas que demain ou dans quelques mois, on se retrouve dans le même niveau qu'on était. Il faut quand même avoir un progrès, une progression dans notre vie. Quelque chose de plus. Est-ce qu'on trouve ça? Est-ce que Dieu, il est là dans les choses que tu es en train de faire? Tu es sûr? Ou c'est toi? C'est tellement ce que tu veux et pas peut-être ce que Dieu veut. Et c'est une bonne chose peut-être. Okay? Donc avoir une pensée orientée vers Dieu, mais aussi être focalisé. Focalisé, ça veut dire que, boum, être stratégique. On regarde ça. Okay? Et ça c'est moi. Hein? Et même quand on est dans un grand ministère, ou dans la vie, dans la famille, ou dans le travail, et on est partout. Okay? Et quand on est partout, il faut des fois faire une pause et dire, OK, maintenant, on se focalise. Donc du coup, je poursuis. Et je suis sous pression. Okay? J'espère être dans le plan correct, dans le but correct dans ma vie. J'espère aussi avoir la perspective, le point de vue correct. C'est celui qui vient de Dieu. Okay? J'espère aussi maintenir mes yeux fixés dans la ligne d'arrivée. Okay? Mais j'espère maintenir mes yeux fixés sur Jésus. Et là, dès là, ça vient de là, être focalisé.
être stratégique. C'est chaque jour regarder et dire, est-ce que je suis en train de regarder ce que Jésus, il veut que je regarde? Ce que Jésus, il a regardé. Ça dit en Hébreux chapitre 12, versets 2 et 3. Ça dit, fixons les cieux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. Car considérez-lui qui a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas là, étant découragés dans vos âmes. Donc, encore une fois, on est dans la course. Cette course-là, il est en ligne d'arrivée. Paul, il dit, c'est pas que j'ai déjà fini. C'est pas que j'ai arrivé. La ligne, et en oubliant ce qui s'est passé. Et des fois, ça nous coûte, oublier ce qui s'est passé. En oubliant ce qui s'est passé, en regardant vers l'avant, il y a une chose que je veux faire, c'est poursuivre. Mais comment? Parce qu'en fait, quand on poursuit, ça va montrer vraiment ce qu'il y a dans notre cœur. Pourquoi? Parce qu'on est sous pression. Je vais vous expliquer au début que c'est mon poursuivre, et c'est l'idée d'être sous pression, n'est-ce pas? Mais c'est l'idée des coureurs, c'est lui qui est en train de courir, et qu'il voit la ligne d'arrivée, et il s'étend vers l'avant, pour y arriver. Parce qu'en fait, on dirait presque qu'il est là. Vous voyez, quand on passe, il a la ligne d'arrivée, il y a un bandeau ou quelque chose comme ça, et on passe. Et des fois, il y a certains coureurs qui sont gagnés la course pour le tout dernier effort. Dieu, il dit, tu dois avoir un but correct. Tu dois avoir une perspective correcte. Parce que quand tu es sous pression, ça montre vraiment ce qui y a dedans toi et comment tu es. Fixons les yeux sur Jésus, le chef et consommateur de la foi. Il a enduré. Et qu'est-ce que j'aime ce mot? Il était sous pression et il a continué. Et peut-être tu t'es dit, je ne sais pas si je peux continuer aujourd'hui. Et le Seigneur, il te dit, oui, tu peux. Tu peux endurer. On n'est pas là encore. Dieu, il n'a pas fini avec nous, si on est là. Et peut-être c'est difficile aujourd'hui. Et peut-être demain, ça sera difficile. Mais tu sais quoi? En oubliant ce qui s'est passé, en tendant vers l'avant, je poursuis. Je continue. On a vécu des moments difficiles cette année, l'année dernière, avec ma sœur et ma mère. Ma sœur, elle était diagnostiquée cancer en octobre l'année dernière. Et ce n'était pas simple de poursuivre pour elle. Ce n'était pas simple. Après 35 ans d'être missionnaire, de partager les bonnes nouvelles de Christ, de se retrouver et sans pouvoir aller vers les personnes. La Covid, ça n'a pas aidé non plus. Et en regardant sa vie, en regardant, oui, le 30 mars de cette année, elle s'est rencontrée avec Dieu au ciel. Mais je peux vous dire, la valeur de ce que ça implique poursuivre. Et c'est un défi de chaque jour. Et je vous encourage à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à continuer à faire cet effort et tendre vers l'avant. Parce que ça vaut la peine. Il a une ligne d'arrivée. Et là, il y aura un prix. Et c'est quoi ce prix-là? En fait, c'est Jacques, dans l'épître de Jacques, il nous parle des couronnes qu'on aura. Mais cette couronne, seront des couronnes pour mettre au pied de Jésus, de dire, Seigneur, j'étais seulement un administrateur de ma vie. Parce que ma vie, c'est ta vie. Il est là, les prix. C'est pour toi. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce matin. Mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Ne lâchez pas. Et demain, tu dois poursuivre encore une fois. Parce qu'on n'est pas encore là.
on n'est pas encore arrivé. Et je veux poursuivre. Que le Seigneur vous bénisse.